Ouais, attendez, j'ai encore un truc. Oh là là, mais c'est pas vrai, quoi. Ok. J'ai un truc à l'écran maintenant. Rebonjour, mes amis. Rebonjour, Wendy. Alors là, c'est pas Wendy, c'est bonjour l'esprit, rebonjour les filles. Écoutez, donc, est-ce qu'on enregistre? Oui. Voilà l'heure qu'il est. Il va falloir m'excuser, hein. Il était 11h20 tout à l'heure, ou 11h15, je me souviens plus. Alors, nous sommes toujours le 15 mars, hein. Bah, quand même. Et on va reprendre exactement là où nous en étions. C'est une enquête de l'inspecteur Gadget au sujet de la disparition de Jordan Membré à Roanne. Alors, il a disparu depuis le 5 février, donc c'est pas bon, hein. Ouais, là, je parle de rien, hein. Bah oui, parce qu'il a fait... Pourquoi je suis en retard? Parce qu'il a fallu que je me change. Je sors pas en Pélayou. Pélayou, c'est entre nous, voilà. Euh, donc, il a été aperçu pour la dernière fois à Roanne après une soirée. Les recherches faites dans le port n'ont rien donné. Une battue aura lieu le 25 février. Et depuis, alors, aucune nouvelle, hein. Aucune nouvelle. Voilà. Alors, il était avec plusieurs personnes. Il a été aperçu pour la dernière fois dans le port de la ville où plusieurs personnes, dont le jeune homme, étaient sous emprise d'alcool et de stupéfiants. Le procureur, Abdelkrim Grini, a demandé une fouille du port, notamment le dessous des péniches où le corps aurait pu être coincé, dans l'hypothèse où il serait accidentellement tombé à l'eau. Recherche infructueuse. La piste d'un accident reste privilégiée, mais enfin, bon, je crois que depuis, le procureur a passé ça, comment dire, à la police pour enquête, hein. J'ai une autre source, attendez, on va regarder quand même. Alors, c'est une source du... Je vous la donne. Je vous la mettrai en lepays.fr, hein. Un mois après la disparition de Jordan à Roanne, où en est l'enquête? Bah, il n'y a aucun résultat probant, nous dit toujours le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini. Et il a donc décidé de donner une nouvelle impulsion à l'enquête. Et là, le dossier a été étudié par la police judiciaire de Saint-Étienne. Voilà, c'est la PJ de Saint-Étienne qui est en charge du dossier. Alors, il y a ce que l'on sait, ben, ils savent rien, en fait. Vous voyez, c'est sur mon article que vous aurez les deux articles en description, hein. Le téléphone du Roanais de 21 ans, ses comptes bancaires ainsi que ses réseaux sociaux ont été étudiés. Aucun mouvement n'a été repéré depuis le 5 février. Ce sont les pistes, donc il y a la disparition volontaire, celle dont je viens de vous parler, la disparition accidentelle, donc on a fait des battues, ils sont allés chercher sous les péniches, bon, aucune découverte d'aucun corps, et l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire une mauvaise rencontre, ou alors une vengeance, ou alors une histoire d'amour, etc., qui a mal tourné. Et finalement, le 15 février, 10 jours après la disparition du jeune homme, le parquet de Roanne a requalifié l'enquête en enlèvement et séquestration pour élargir le champ des investigations. Bon, il aurait pu être enlevé, séquestré ou tué, expose Monsieur Grini Abdelkrim.
il pourrait s'agir d'un règlement de compte ou d'une mauvaise rencontre, même si cette dernière n'est pas la plus probable, nous dit Monsieur Grigny, procureur. Donc lui, il privilégierait, d'après ce que je comprends, hein, un règlement de compte. Aucun élément matériel ne permet de le dire, mais on a peut-être voulu lui faire du mal. La situation a peut-être dégénéré et a peut-être abouti à un résultat dramatique. Bien, eh ben tout va bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est affreux, hein. Il y a de plus en plus de disparitions. Voilà. Enfin, c'est-à-dire tous ensemble avec l'inspecteur Gadget, nous allons nous demander ce qui a bien pu arriver à ce jeune homme. Jordan Membray. On va pas faire de jeu de mots sur Membray. Merci. Merci. Jordan Membray. Voilà. Disparu depuis le dimanche 5 février. Le procureur de Roanne privilégie donc quelque chose de l'ordre d'une agression, un règlement de compte, par rapport à quoi on n'en sait rien. C'est ce qui privilégie lui, le procureur, et nous on va demander. Oh bah d'accord, t'es pressé de parler. Oh, il y en a une que j'ai dans la tête, c'est cette pauvre Asia. J'ai enregistré sa photo ce matin. Cette pauvre Asia, on ne connaît toujours pas exactement, à ma connaissance, bien évidemment, le mobile, c'est ça qui m'intéresse, le mobile du meurtre d'Asia. C'est épouvantable, hein. Jordan Membray. Jordan Membray. Parle-nous de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Jordan Membray? Jordan Membray. Jordan Membray. Jordan Membray, parle-nous de toi. Que s'est-il passé? On va bien voir, hein. C'est que des cartes, hein. D'accord? C'est que des cartes avec la voyante la plus nulle de YouTube. Donc, on reste pas grand-chose, hein. Jordan Membray, mon ami, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça peut être sous l'emprise de l'alcool, hein. Vous savez, c'est pas forcément une vengeance, un règlement de compte. Sous l'emprise de l'alcool, une grosse engueulade, hein. Vous voyez? En plus, on ne sait rien de sa famille, mais alors c'est normal, vous allez me dire, parce qu'il est majeur, visiblement, enfin, dans les articles que je vous ai lus, hein, il est pas, il n'y a pas mention de ses parents ou d'une petite amie. C'est très curieux à chaque. Mais bon, c'est les enquêtes aussi. Hein. Genre le procureur de la République, bien évidemment, il va pas te raconter tout ce qu'il sait. Bah non. C'est comme Leslie et Kevin, vous avez vu. Au début, on savait rien du tout. Hein, et puis peu à peu, victime d'avoir suivi quelqu'un. Hein, bah voilà. Il a suivi quelqu'un. Et il a voulu, à un moment donné, s'en séparer. Et ça l'a pas fait du tout, hein, visiblement. La peur de quelqu'un qui lui voulait du mal. D'accord. Victime, illusion, peur. Victime d'avoir suivi quelqu'un. Il a vraiment voulu s'en séparer et puis il a eu peur. Et d'ailleurs, c'est juste le rêve de s'en séparer. Hein. Donc l'illusion de pouvoir se séparer de la personne qu'il avait suivie, hein, visiblement. Bah ouais, il était bourré sous l'emprise de la drogue.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Il s'ennuyait chez lui. Mais il peut être victime aussi d'un adulte. Hein. C'est peut-être quelqu'un, si c'est lui, là, peut être victime chez lui d'une personne qui l'entraîne quelque part. Il a des... Alors, soit il s'ennuie chez lui, soit il a des ennuis chez lui par rapport à cette personne qui l'entraîne. Non, je vais pas te retourner. Ah, bah d'accord. Ouais. Alors, pourquoi on n'a pas notion des parents? C'est une piste. J'ai envie de vous dire dans toutes mes cartes, là, c'est avec le foyer, avec l'enfant, voilà. Et là, le père... j'ai quand même la notion que son foyer était problématique, je vais le dire comme ça. Il est coupable, vous voyez, quand on essore, on va jusqu'au bout, quoi. Il est coupable, ou le coupable a essoré, ou lui, il est coupable d'avoir voulu aller jusqu'au bout, d'avoir voulu tordre peut-être la réalité aussi. Voilà. Dites donc, mais quelle carte horrible. Et ça concerne sa vie privée, sa vie familiale, j'ai envie de vous dire. Il veut pas abattre ses cartes. Mais il a peur, hein. Il n'a pas tout dit, en fait. Il a refusé d'abattre ses cartes, de tout dire. Et c'est un faux berger. J'ai 2 fois cette notion de berger. Le berger, c'est celui qui... Pas qui promène, hein. Bah, voilà. Le berger, c'est celui qui t'emmène, hein, en général, vers une voie paisible. Mais en fait, c'est un faux berger. Il y a une fausse libération. Bah. Ouais, bah. Et puis alors, vraiment, il a souffert. Hein. Il a souffert. Mais là, sur cette ligne, il est vraiment parti dans quelque chose... Là où il ne voulait pas aller, c'est un traquenard ici. Il a suivi quelqu'un. Il s'est fait l'illusion qu'il pourrait s'en sortir ici. L'illusion de pouvoir s'en sortir. D'échapper à cette personne hein, qui l'a entraîné. Mais en fait, non. Parce qu'il avait peur, en fait. C'est quelqu'un qui avait de l'ascendant sur lui. Et je pèse mes mots. De l'ascendant sur lui. C'est comme s'il n'avait pas pu du tout échapper. Il y a quelqu'un qui lui a dit viens avec moi et il n'a pas pu échapper. D'accord? Parce qu'il avait peur de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui chez lui était mal, hein. C'était ça lui posait problème chez lui, quoi. Dans son espace privé familial. Ou ses amis proches. Ou quelqu'un qui avait... Vous voyez, ici, là, j'enlève cette carte de sexe, je retombe sur cette idée du père qui promène son enfant. Ça ressort beaucoup, cette image paternelle. Et pas en bien, hein, voilà. Alors, ça peut être le père-père, d'accord, le père, mais ça peut être aussi une figure d'autorité. Et ce qui expliquerait
cette peur de cet ennemi très autoritaire, ce berger, ce faux berger, qui en fait, quand t'es berger, tu veilles sur ton troupeau, mais là, c'est un faux berger. Et j'ai père et faux berger. Bah tout va bien. Hein. Et en fait, il a rien dit, quoi. Et puis, par rapport à cet ennemi, il s'est pas opposé, en fait. Mais il l'a suivi, il s'est pas opposé, il l'a suivi. Il a suivi une figure d'autorité. Tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui avait autorité, en tout cas que lui, comment dire, investissait d'une autorité. C'est pas forcément son père, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça peut représenter quelqu'un qu'il jugeait plus fort que lui, plus intéressant, voilà, qu'il investissait d'une certaine autorité sur sa personne. Danger de regarder, danger d'ouvrir la porte, de savoir. C'est vraiment coupable, danger. Ouais, moi je crois que c'est vraiment quelqu'un qui lui était proche. Hein. Bon, cette carte-là, c'est vraiment horrible parce qu'il y a douleur et il y a vraiment cet ennemi féroce. Et c'est ma carte centrale. Hein. Et moi j'ai l'impression que vraiment, il connaissait cette personne, qu'il en avait peur, qu'il l'a suivi parce que cette personne l'a subjugué. Et en plus, il y a un mensonge. Cette personne-là, elle lui a menti. Elle l'a emmené là où il fallait pas. Hein. Et ouais. Bon. C'est horrible en fait. Hein. C'est violent, hein, par contre. C'est violent et autour de lui, je ne vois que, enfin dans mes cartes. Alors il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a donc quelqu'un qui l'investit lui d'une certaine autorité sur sa personne. Et je vois un entourage qui est loin d'être serein. Alors ça peut être un entourage amical, peut-être qu'il fréquentait des gens absolument infréquentables, hein, ben ça c'est fort possible. J'ai l'impression, s'il s'est fait faire la peau, quoi, c'est vraiment par le chef de la bande. Voilà. Par le chef de la bande. Admettons qu'il soit alcoolisé entre copains. Vous savez, dans les bandes de copains qui se droguent et qui picolent, t'as toujours un mec qui est plus fort que les autres et qui colle des torgnoles quand tu l'écoutes pas. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il s'est fait mettre à l'amende et ça a mal tourné, il est mort, hein, dans d'atroces douleurs d'ailleurs. Bah, c'est horrible, hein, par le chef de la bande. Voilà. Dans mes cartes associatives, si la police passe par là, ça n'a aucun intérêt ce que je raconte. Hein. Je suis la plus nulle de YouTube et c'est les cartes. Ça n'a rien de vrai. Bien. Eh ben, au point où on en est. Est-ce que c'est le chef d'une bande quelconque? Est-ce que c'est le chef de sa bande qui lui a fait la peau? Ouais, bah non, c'est bien ce que je craignais. Hein. Non, c'est extrêmement proche de lui. Hein. Et oui, en plus, j'ai un oui, hein, donc voilà. Et derrière, qu'est-ce que ça me dit? Il y a eu des nouvelles. D'accord.
Il y a un conflit, machin, d'accord. Bon. Peut-être pour une histoire de nana, on va le voir, on va le regarder. La réponse c'est oui, hein. C'est un chef de bande qui est proche de lui. En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Ça peut être dans sa famille. Bah ouais, hein, voilà. Comme ça peut être. Et puis là, j'ai vraiment. Il y a quelqu'un qui a reçu une nouvelle. Soit c'est lui, soit c'est l'autre, le meurtrier. Et il y a eu une rupture et derrière j'ai le conflit. Hein, donc voilà. C'est quelqu'un de proche, hein, qui le connaît. Hein, donc voilà. C'est ça que je suis en train de vous dire en fait, en clair. Soit c'est son milieu familial, soit plus justement, puisque c'était ma question, un ami qui fait partie de sa bande, hein, mais c'est quelqu'un qu'il connaissait, voilà. C'est pas, il s'est pas fait agresser dans la rue comme ça. Hein. Alors soit c'est effectivement intrafamilial avec le père, etc. Bon, très bien. Soit je pencherai, enfin je penche pour rien là. En toute vérité, je suis gênée de parler de sa famille en fait. Mais est-ce que c'était le chef de bande bah oui, c'est quelqu'un de très proche de lui. Hein. Bon, est-ce que c'est un ami qui lui a fait le coup, hein, voilà. Est-ce que c'est le chef de sa bande, un ami qui a fait le coup? On fait le tirage après avoir fait la coupe. Est-ce que c'est le chef de sa bande, un ami qui a fait le coup? Ça m'a pas l'air d'être une rencontre fortuite, hein, parce que j'ai quand même l'accompagnement, le fait qu'il peut pas fuir, et puis cet ennemi, voilà. Donc, ok. Et la peur. Bah, à mon avis, il l'a suivi par peur. Et quand il a voulu prendre la tangente, il n'a pas pu. Allez. Je serais les flics, j'étudierais bien le milieu familial comme toute cette petite bande là qui se pique, qui se bourre là, voilà. Voilà. Est-ce que c'est un ami? Franchement, quand ça veut sortir, hein, franchement, quand ça veut sortir, voilà. Donc, il y a eu quelque chose a été su, quoi. Il y a eu une communication et il y a eu une rupture de communication. En plus, pourquoi du retard, je ne sais pas. Une communication qui concerne un travail. Bon. Quelque chose qui devait être fait ici. Quelque chose qui devait être fait et qui n'a pas été. Parce qu'il y a du retard. Et ça aussi, ça me fait dire que c'était dans les tuyaux. C'est le temps, hein, le retard. Une rupture avec du retard. Quelque chose qui... Un ordre. Ici, j'ai un ordre de travail, quoi. Oh là là. Ce qui me fait dire ici qu'il y avait certainement une préméditation possible. J'ai bien dit possible, hein. Les cartes. Je recouvre, éclairez-moi. Éclairez mon tirage, s'il vous plaît, les cartes. Bon, tu veux sortir ça? Oh non, c'est pas vrai. Une rupture familiale, bon, je retombe. Alors, la famille, il faut pas rêver, ça peut être aussi les amis. J'ai quand même du mal à dire que c'est la famille, quoi, vous voyez? Une maladie. Un retour. Et un démé... Ouais, d'accord, bon. Il voulait se tirer parce qu'il avait trouvé du boulot. D'accord? Là, ça me parle vraiment. Il y a une cassure avec la famille. La cassure, elle apparaît là. Avec le déménagement. Un changement de travail. Et un homme.
C'est un homme qui revient. Ça peut être vraiment, vraiment intrafamilial, comme ça peut être un homme qui revient du passé. Il y a une maladie. J'ai quand même une communication ici. Alors, est-ce que ce sont les amis? J'ai l'amitié qui ressort. C'est comme si il avait dû faire quelque chose. On lui avait dit de faire quelque chose, mais qu'il l'a pas fait. En fait, mais vous voyez, quand je tiens les cartes, j'arrête pas de vous le dire, je n'aime pas du tout recouvrir, parce que si je prends mes 4 premières cartes, on a la réponse. On lui a dit de faire quelque chose et il ne l'a pas fait. Et je pense que, alors ça, effectivement, c'est un proche. Hein. Alors, je vais le dire gentiment, c'est un proche soit de la famille, soit des amis. La jalousie qui sort. Jalousie par rapport à un boulot peut-être, puisque je viens de sortir. Jalousie par rapport à autre chose. Alors, jalousie, puisque tu veux sortir, je vais mieux vous... Et puis on va prendre le symbolon. Hein. Et je vais arrêter après. Bon, c'est un proche. Hein. Voilà. Famille ou ami. Qui l'a entraîné, voilà, pour lui faire la peau. Hein. Grosso modo, c'est ça. Qui lui a dit, viens avec moi, je t'emmène. Et en fait, est-ce que ça a été en coup de marteau, machin, mais ça a été violent. Hein. Dans mes cartes associatives, oh, c'est violent. Eh ben, je sais plus ce que je voulais demander. Est-ce qu'on va trouver le coupable hein. Je vais pas demander s'il est mort, parce qu'évidemment, il est mort dans mes cartes. Est-ce qu'on va retrouver le coupable? J'ai l'amitié qui ressort. Regardez, regardez. Avec la trahison, le travail qui veut ressortir. La jeunesse et le conflit. Et j'ai le retour qui veut ressortir. Le conflit, il voulait sortir, hein, de toute façon. Ok. Est-ce qu'on va retrouver le coupable? Oui. Chez ses proches. Hein. Et il y a quelqu'un qui va parler, hein, tout simplement. Voilà. Et il y a un conflit par rapport à une trahison. Moi, je pense qu'il a voulu se tirer de cette bande. Vous voyez, il y a la rupture qui sort sans arrêt, etc. Ma question étant, est-ce qu'on va trouver le coupable? Oui. Il y a quelqu'un qui va parler dans le groupe, qui était là, à cette soirée. Il y a quelqu'un qui va parler. Est-ce qu'on va retrouver le coupable? Oui, non, les cas. Est-ce qu'on va retrouver le coupable? Jordan. À mon avis, oui, on va retrouver le coupable. Hein. C'est à la coupe. Hein. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Ah, j'arrête. Hein. Plus possible. Regardez. Un groupe de proches qui discutent. Est-ce qu'on va retrouver le coupable? Je viens de vous le dire avec la coupe. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va parler ici. La séparation et la maladie. La maladie qui ressort encore. Hein. Mais ça peut être une maladie psychologique. Hein.
peut-être un dingue, hein, tout simplement, ici, hein, un fou. La rupture, ça veut dire aussi il y a deux côtés hein, de la corde. Donc ici, on va parler et hop, il y a quelqu'un qui va parler. Le groupe va se fendre ici, il va exploser, hein, parce que ce groupe-là, bah, il est connu déjà par les flics. Donc le groupe va se scinder et, euh, et je pense que oui. Allez Jordan, est-ce qu'on va retrouver le coupable? Cette maladie, elle est bizarre. Oui, on va retrouver le coupable. Oui, oui, parce qu'on va parler et oui, bien sûr. La difficulté dans les discussions, il y a un mec qui va balancer, hein, c'est tout, il va balancer. Bah, regardez la jalousie. Mais ça me parle pas que de ça, mes cartes. J'ai la jalousie qui ressort. Et en fait, il y a des gens qui étaient jaloux de lui, à mon avis, pour du travail. C'est la maladie de la jalousie. Regardez. Ouais, on va retrouver le coupable. Le groupe va se séparer. Vous savez, ceux qui sont sous surveillance des flics ou qui sont en train d'être interrogés toutes les 2 minutes, là, oui, le groupe va se séparer et oui, on va retrouver le coupable. Parce qu'il va y avoir une trahison. Mais pourquoi cette maladie? Alors là, je comprends pas. D'accord. Alors, par contre, le mobile, moi, je pense que c'est... il a plus voulu... comment dire? Il a plus voulu écouter les ordres, en fait. Que ça soit à l'intérieur de sa famille ou à l'intérieur de son groupe d'amis. Vous savez, jusqu'au bout, je vais rester quand même évasive quant à la famille, au groupe d'amis, hein, parce que quand même, voilà. Alors, Jordan Membray, le mobile, quelqu'un de plus vieux, des alliances dangereuses, et je ressors, d'accord, la jalousie, d'accord, le conflit. Le mobile, une alliance dangereuse, mais ça peut être aussi une histoire d'amour, hein. Ouais. Ça peut être aussi une histoire d'amour. Quelqu'un qui connaît, hein. Ah oui. Et une union dangereuse. C'est ce que me dit le mobile. Le mobile, les cartes. Le mobile en 5 cartes. Le mobile en 5 cartes, recouverte par le symbolon Jordan Membray. Pourquoi? Pourquoi était arrivée cette horreur? Je sais pas si les cartes vont répondre là, parce que je fais mon inspecteur gadget, il y a un moment, l'enquête me dépasse et je pose des questions à ne plus finir et j'arrive à me perdre en fait. Donc c'est pas bien du tout. Allez les cartes, je vous ai déjà brassé, mais Jordan Membray, le mobile. Ça peut être l'amour, ça peut être que lui, bah, il veut quitter ce groupe ou cette famille. Hein. Gardez-le en tête. C'est groupe ou famille. Je pense que c'est groupe. Mais vous savez,
je ne le dirai jamais assez, je suis la plus nulle. Jordan Membré, le mobile, une coupe. Ah ben regardez le mariage, l'union. Mais ça peut, c'est symbolique, hein, c'est pas forcément le mariage. Ah d'accord. Une union, et il y a eu une communication sur cette union qui n'est pas du tout passée. Hein. Donc c'est peut-être un mariage, et puis on va confesser quelque chose, ça va pas du tout en fait. Et là j'ai quand même ce départ. Hein. C'est comme si on veut se tirer. Et là j'ai quand même les Templiers qui vont libérer Jérusalem. Ça peut être vraiment intrafamilial. Hein. Et ouais, ça peut être intrafamilial. Un problème, y a le père qui revient à la maison et ça va pas du tout. Ou la mère qui... c'est aussi dans mes cartes, hein, mais comme c'est une piste que je me refuse d'expliciter... mais si on prend la piste familiale, effectivement, ça prend un sens. Hein. Eh oui. Quelqu'un qui revient à la maison, dans le foyer, et ça se passe très mal. Jordan Membré, le mobile, s'il te plaît. Le mobile. Jordan, fais en sorte que ce soit clair. Le mobile, on l'aura peut-être pas, mais il y a quand même cette notion de vouloir changer de vie, de vouloir partir. Il y a toujours cette notion hein, de déménagement, de travail, et cette notion de jalousie. On y va, mes amis. Après, j'arrête, hein, parce que je vais... Voilà. Ok. D'accord. Donc, quelque chose... On veut partir à l'étranger. D'accord. La situation finit de façon instable. C'est un départ. Hein. L'instabilité due au passé et un projet. Voilà. Donc, c'est un gars. En fait, c'est ce que j'avais dans mes autres cartes. Il a voulu s'éloigner, il a voulu prendre une autre route, il a voulu s'éloigner d'un passé instable, il a vraiment voulu changer. Mais c'est quelqu'un de son passé, ouais. Il a voulu s'éloigner, lui. Mais bon, visiblement, alors s'éloigner de sa famille ou s'éloigner de... pour une meilleure vie, hein, s'éloigner pour une meilleure vie. Mais non, hein, ça l'a pas fait, il a été obligé de suivre le mec. C'est comme si, dans toutes mes cartes, hein, au niveau visuel, quand je les mémorise, c'est comme s'il avait eu l'opportunité de quelque chose de nouveau, de passer à autre chose, qu'il avait refusé ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là, mais quelque chose qui venait du passé. Bref, se faire du mal, l'expiation. Regardez, l'élévation et le phénix. Après avoir expié, il y a une renaissance. Toujours le jeu là qui ressort. Pourquoi je dis le jeu qui ressort? J'avais les cartes dans le... c'est un mensonge, c'est une tromperie ici. Et puis au-dessus, j'ai le passé. Un passé trompeur.
le faux berger. Regardez, mais c'est hallucinant. Le faux berger. Le faux berger qui se sent, comment dire, qui se sent en danger, très certainement à cause de son passé que lui met dans le pif Jordan. Donc c'est quelqu'un qui connaissait. Hein. Ouais. Mais j'ai vraiment le faux berger. J'ai le faux berger. Comme dans les cartes associatives. Oh. La tromperie dans le passé. Ouais, c'est vraiment. Il veut vraiment s'en sortir là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Regardez. L'ange. La tempérance. Une nouvelle vie en plein milieu. Une nouvelle vie en plein milieu. Et là, vraiment, c'est ma carte centrale, donc c'est lui. Hein. Maintenant, c'est un ange, hein, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert, qui a voulu vraiment renaître, passer à autre chose. Regardez, j'ai l'élévation, j'ai la grossesse, j'ai ce phénix. Il y a le passé qui est revenu, le mensonge, le faux berger. Eh ben tu sais, ça me fait bien, ça me fait bien de la peine. Et en fait, ce qu'il voulait faire ici, c'était dangereux pour lui. Et vraiment, j'ai l'impression que sa vie, quoi, il voulait vraiment l'améliorer, passer à autre chose, renaître de ses cendres, effacer les afflictions. Eh ben, il n'est pas arrivé. Hein. C'est la dernière carte. Après, regardez. Le danger. Peut-être, et c'est pour ça que j'avais la jalousie sans arrêt, hein, peut-être. Parce que c'est vraiment un projet d'abondance, d'union dangereuse. C'est vraiment un projet ici. Un projet dangereux. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur cette espèce de faux berger là? Mais c'est un danger du passé. Donc il connaissait, hein, il le connaissait, son agresseur. C'est qui là? Les cartes, s'il te plaît. D'accord. Écoutez mes amis, ce personnage, bon, c'est le menteur, celui qui veut se faire passer, soit pour un père, soit c'est son père, hein, je vais vous le dire carrément, soit c'est son père, soit c'est sa famille, hein, je veux dire la figure d'autorité de sa famille, s'il n'a pas de père et de mère, et si ça peut être un père de substitution, peu importe. En tout cas, c'est un menteur, c'est un faux ami, et c'est un faux père, ou un faux père. Bien sûr qu'il y a de la jalousie, bien sûr qu'il avait un très beau... il avait un beau projet au moment où il a disparu. Et comme il y a beaucoup de jalousie dans mes cartes précédentes, j'ai quand même cette notion de fuir. Hein. Ici, de fuir, j'ai de la fuite.
j'ai du changement violent suite à des blessures. Il y a du mensonge. C'est comme si quelqu'un était réapparu de son passé. Alors ça peut être une bande avec, pour lui demander des comptes, hein, et puis parce que par jalousie aussi, par jalousie. Il y a de la jalousie dans mon tirage. Hein. Il y a ce menteur, il y a un gros menteur. Et lui, il avait un projet dangereux, hein, quand même. Hein. Voilà. Enfin, un projet qui mettait cette personne-là en danger, soit à l'intérieur de sa propre famille ou de sa famille d'accueil, soit, soit quelqu'un qui est un gros menteur dans son cercle d'amis proches. Hein. Mais il y a vraiment, il y a ce désir ici, vraiment ce désir de vivre autrement. Et ça, et à mon avis, les autres, il y a des gens qui se sont sentis vraiment en danger et qui ont trahi, voilà. Alors dans sa bande d'amis proches ou dans sa famille, voilà. C'est ta carte à toi. Jordan Montbray, ton dernier message, c'est ton message. Jordan, en une carte, ton message. Il attend justice, hein. Voilà. Et il y aura procès. Il attend justice. Ouais. Voilà. C'est pas une très belle carte. Hein. Mais bon, c'est pas une très belle carte parce que Jordan, son message, c'est ça. Alors, il y aura procès et il attend le procès. Bon, une carte du Saint-Bolon, Jordan. Le pauvre Jordan, j'arrive pas à le quitter, en fait. Hein. Terrible. Jordan, une carte. C'est ta carte du Saint-Bolon. Regardez, je tombe sur les mêmes cartes. Il a voulu prendre un chemin différent de celui de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est vraiment la carte résumée de tout le tirage. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a voulu l'entraîner, mais vous voyez, les deux personnages se séparent, donc lui, il a pas voulu aller dans le même sens que les autres. Et c'est vraiment la carte représentative de toutes mes cartes. C'est à un moment donné, je suis quelqu'un, je veux plus le suivre et vlan, tu vois, voilà. Mais tout ça au milieu de gens qu'il connaît. Bon, je mets en ligne parce que sinon je vais y passer après-midi, moi, avec Jordan. Pauvre Jordan, bon, paix à ton âme, hein, mon ami. Et puis, si tu as les moyens, essaye d'aiguiller la police, hein. Voilà. Vers cette espèce de menteur, hein, parce que c'est un menteur. C'est un faux berger. C'est un faux berger. C'est celui qui fait style qu'il aide tout le monde, mais en fait, non. C'est un menteur. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy.
Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Gros bisous. Gros bisous. À très vite.